Les SMS à envoyer à son ex. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les SMS qu'il faut envoyer à son ex. Je voulais vous dire déjà que je vous ai mis en barre de description un petit e-book téléchargeable gratuitement sur la reconquête amoureuse. Je vous ai aussi mis un lien sur une formation, une petite formation très simple pour vous, typiquement sur ce thème. Ce sont tous les types de SMS que vous pouvez utiliser pour écrire à votre ex. Vous avez le comment, le pourquoi, tout vous est expliqué. Si vous voulez plus d'informations, je vous ai mis tout ça en barre de description. Type de SMS, comment on les utilise, à quel moment on les utilise, qu'est-ce qu'on cherche derrière le SMS. Mais je vais déjà vous dire dans cette vidéo ce qu'on veut comme message dans l'échange avec son ex par texto. Je vais déjà commencer par vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Avant tout, likez cette vidéo si ça vous plaît ce thème, comme ça je saurai que c'est quelque chose qui vous est important, qui vous est utile et ça me motivera à vous en faire d'autres et ça va aider cette chaîne à se développer encore et encore pour grandir la communauté. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On va tout de suite passer aux choses à ne pas faire, mais vraiment pas. Là, argumentez tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Je vous dirais que non, ça n'a jamais fait ses preuves, ça ne marche pas. En tout cas, vous avez certainement déjà essayé et vous allez voir et reconnaître dans ce que je dis que ça ne fonctionne pas. Le but dans un envoi d'un texto à son ex-partenaire, quand on veut le reconquérir, ce n'est surtout pas de transférer ses émotions. Il ou elle ne les a pas demandées. Donc en fait, quand vous écrivez « tu me manques, j'ai besoin de toi » ou alors, souvent ça va être le « tu me manques » que je retrouve lors des coachings, ou alors ça va être simplement je suis heureux de te parler, ça me manque de te parler », ou simplement ça va se voir à travers le message, quand vous vous jetez sur les messages, vous vous jetez sur une conversation, vous reposez des questions, vous vous accrochez, tout ça, c'est vraiment de la demande. Cette personne ne l'a pas demandé. Donc ça veut dire que vous répondez plus à une satisfaction personnelle, à un besoin que vous avez vous, que vraiment vous fournissez pour la reconquête. Je m'explique mieux. Quand vous faites ça, posez-vous la question. Est-ce que je le fais vraiment pour moi? Est-ce que je le fais vraiment dans le but de le reconquérir, sachant que ça ne fonctionne pas? Est-ce que c'est vraiment pour cette personne que j'ai écrit ça ou c'est pas simplement parce que j'ai besoin de l'exprimer, parce que c'est trop gros à porter en moi, donc je veux le donner à l'autre au cas où. Cette dernière version, ça fonctionne pas. Ça ne marche pas, vraiment. C'est pas possible. On est dans le transfert d'émotions. Mais transférer ses émotions à quelqu'un qui ne le demande pas, ce n'est plus votre partenaire. Il ne veut plus d'une relation aujourd'hui. Donc il n'a pas demandé à avoir vos émotions, il n'a pas demandé à avoir vos sentiments. Donc je sais que c'est dur. Je sais que c'est difficile, mais pour l'instant, on se les garde à soi. On donne ses sentiments à une personne qui est aussi investie auprès de nous. Je vous assure. Sinon, ça va faire la deuxième chose que je vais vous demander de ne pas faire. Ça va déséquilibrer complètement la relation. Et le but pour une reconquête, vous savez très bien qu'on est attiré par une personne quand c'est équilibré, quand la personne a des choses à nous apporter, quand la personne n'est pas en train de tout nous donner alors qu'on n'a rien demandé. Ça n'a jamais séduit personne. D'être là à supplier, à quémander, à tout donner gratuitement comme ça, sans attendre votre retour. Non, ce n'est pas une attitude attirante dans la nature humaine. Donc vraiment, ce que vous allez chercher en priorité, c'est à rééquilibrer la relation pour vraiment redevenir cette personne attirante. Ne pas se mettre dans la demande comme on l'a vu dans le point précédent. Se mettre en demande, c'est donner un pouvoir à l'autre et ce pouvoir-là, c'est pas attirant. On ne veut pas quelqu'un dans une position d'infériorité. Ça n'engage rien de bon pour l'avenir. Et est-ce que vous vouliez vraiment redémarrer une relation sur ces bases-là où vous auriez tout donné, l'autre vous recevrait par pitié? Est-ce que c'est ça que vous attendez? Comment on rééquilibre la relation après ça? On la rééquilibre maintenant. Je sais que c'est difficile, je sais que vous voulez répondre à une envie immédiate, mais vraiment, là, on rétablit des bases. Et ça se fait par les textos. Donc maintenant, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut. Il va falloir de la patience. Là, la patience, ça va être obligatoire. De la patience et il va falloir profiter simplement d'un SMS pour planter une graine.
Je sais encore une fois que vous voulez aller très vite, vous êtes un peu dans l'urgence dans votre esprit, mais il n'y a jamais eu d'urgence en amour. Il n'y a pas d'urgence pour établir des belles bases et pour construire ce que vous voulez vraiment à long terme. Une relation, une vraie, sans rupture. Donc, les SMS, ils sont pas là pour reconquérir la personne en une fois. Ils sont là pour planter des graines et remettre des souvenirs positifs. Oui, les SMS sont des souvenirs positifs. Le but va être que son cerveau fasse le lien qu'à chaque échange avec vous, il y a du positif qui reste. Ou même sans échanger, chaque SMS de votre part lui laissera une note positive. Donc évidemment, vous avez compris, il ne faut pas que ce soit trop intrusif, il ne faut pas qu'il y ait de pression, il ne faut pas qu'il y ait d'attente pour que ce soit positif. La pression, l'attente, c'est quelque chose de très négatif pour l'être humain. Ça lui demande de s'empresser, ça lui demande de ne peut-être pas correspondre à son rythme personnel, à lui ou à elle à l'instant. Donc cette pression-là, ça n'est pas positif. Donc nous, on veut du positif à fond. Et pour mettre du positif sans mettre la pression, on parle aussi de détachement. Donc retenez ces deux mots, ça va être les vôtres maintenant à chaque échange. Positif, détachement. Je vous décris pourquoi. Le positif, c'est pour que cette personne, vraiment, elle recrée des souvenirs uniquement positifs à votre sujet, parce que la rupture, parce que la fin de relation, ça lui a laissé du négatif. Donc on va désencombrer tout ça en remettant que du positif dans le présent et pour l'avenir. Et le détachement, vous allez comprendre, si vous n'êtes pas détaché, votre positif, il n'est pas crédible. Je vais vous donner un exemple. Je vous fais un compliment. On se connaît, on est là, face à face, et je vous fais un compliment. Et derrière, je vous demande quelque chose. Vous faites-le, imaginez-le avec un proche. Vous avez un ami qui vous dit je trouve que t'es vraiment quelqu'un de généreux, t'es vraiment quelqu'un de super, moi j'adore être avec toi, et t'as pas 500 € à me prêter? 10 € si vous voulez. Vous restez sur la dernière chose, la dernière info que vous avez, vous oubliez ce qui a été dit avant. En tout cas, ça décrédibilise complètement ce qui a été dit parce que ça a été dit et automatiquement, votre cerveau a enregistré que c'était dans l'attente de quelque chose d'autre. Pour vous, ça ne peut pas être aussi réaliste, aussi pur que s'il n'y avait rien eu de demandé après. Vous comprenez où je veux en venir? Si vous êtes positif dans vos échanges, mais que derrière on ressent votre attente et ce que vous voulez de plus, et votre ex va le faire, automatiquement, c'est inconscient, on fait cette analyse, cette addition dans la tête de se dire il attend quelque chose, rien n'est sincère. Son positif n'est pas sincère, ses changements ne sont pas sincères. Et si aujourd'hui rien n'est sincère, on va automatiquement repenser à vous comme on vous connaît, c'est-à-dire vous dans le passé, vous avec la rupture, donc à toutes les émotions négatives d'avant, tout ce que vous essayez de mettre en place, bim, ça part à la poubelle. Échec total. Donc du positif et du détachement. Vous comprenez que le détachement, c'est n'émettre aucune attente, aucune réaction, aucune pression. Vous êtes dans l'instant présent, vous échangez et vous n'attendez rien derrière que ce que vous avez transmis. Donc, on laisse un sourire. Ça va être votre objectif. On laisse un sourire à son ex grâce au SMS et on ne veut rien de plus. Votre unique but quand vous envoyez SMS, tiens, un petit rayon de soleil dans ta journée et je demande rien, je repars. Ça, c'est vraiment le top. Donc c'est une belle graine plantée que vous allez arroser au fur et à mesure dans votre constance et votre répétition. Le but, c'est vraiment que votre ex renoue une communication positive avec vous. C'est ça la première étape de la reconquête, recréer une communication positive. Si la personne n'attend rien de nous, nous laisse l'espace, et en plus est hyper agréable et rayonnante, on va naturellement y aller. Et donc, on lui laisse cet espace en étant détaché. Je vous montre un exemple. Envoyez un SMS en mettant juste « J'espère vraiment que tu vas bien. Je te souhaite vraiment une très belle semaine. Ciao ». La personne, elle a tout l'espace pour vous répondre ou non. Alors que si vous aviez demandé « J'aimerais bien avoir tes nouvelles. Comment ça va? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine ?» Il y a déjà une petite pression qui se met de « Il faut lui répondre. Il m'a posé des questions. » Vous voyez la différence? Petite graine positive plantée dans la première version SMS. Et je vous assure que ça fonctionne. Évidemment, ça ne fonctionne pas en une fois. On est vraiment sur un plantage de graines. Là, vous faites une forêt. Donc ça, c'est une petite graine. On relaisse de l'espace, on replante une autre petite graine. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, et oui, il faut de la patience, on recrée du positif. J'espère que ces conseils vous ont aidé à beaucoup mieux comprendre le système de comment on envoie des SMS à son ex quand on souhaite le reconquérir, comment on rétablit une communication positive. Je pense vous avoir déjà apporté des bases
assez éclaircissante parce que c'est souvent ce que je redis en coaching. Donc je me suis dit, c'est cadeau, je vais le faire aussi par vidéo pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Si cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Je vous le redis, likez-la. Vraiment, ça fait tellement plaisir. Et vous savez très bien que moi, de mon côté, je ne vous lâche pas et que je vous revois très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.